Bonjour les amis. Je suis ravie de revenir vers vous avec ma nouvelle présentation de notre maisonnée. Comme beaucoup, vous savez que je suis Carole de la Maison d'Aurel et que je suis coordinatrice formatrice. Mais depuis quelque temps, je me suis formée à la psychopédagogie. Et aujourd'hui, j'ai mon certificat de réussite. Donc, je propose des ateliers psychopédagogiques, de soutien psychopédagogique pour des élèves présentant des troubles neurodéveloppementaux, des élèves ayant du retard scolaire ou des phobies scolaires, des troubles anxieux, etc. En plus de ce que je propose déjà à des élèves de primaire, collège, SECPA et REA, à eux, je leur propose depuis 2021 des ateliers, de l'aide aux devoirs et des cours particuliers. Donc la maisonnée s'est construit des valeurs et je me soucie de leur bien-être et de leur environnement, de sorte à être bienveillante et respectueuse euh, envers les élèves et la famille. Et pour m'accompagner, j'ai deux petits chiens, des épagnols japonais, donc Aurel, d'où la maison d'Aurel, c'est le premier chien que nous avons eu, et Punky, qui est plus craintif, donc il accueille moins bien, mais ça fait rire tout le monde. Et nous avons Molly, notre petit lapin. Alors, mes élèves, surtout du primaire, aiment bien caresser Aurel ou Molly. Et donc, comme je viens de vous le dire, j'accompagne donc mes élèves et j'intègre de la ludopédagogie, une pédagogie différenciée pour optimiser les apprentissages. Donc, on en a beaucoup fait pendant les vacances avec mes élèves, où on a travaillé euh, plusieurs ateliers. Donc, la première stratégie pédagogique, c'est quand je reçois les parents avec l'élève pour faire le point sur les besoins, les attentes et ce que moi j'apporte. Je demande à l'élève de faire des petits tests de français, donc lecture, écriture et mathématiques. Rien de bien méchant, mais juste pour voir un petit peu où se situe l'élève dans ses apprentissages et échanger avec la famille sur les difficultés de l'élève et comment on va pouvoir y répondre. Et j'explique également aux familles que on va progressivement mener leur enfant vers une autonomie en passant par la régulation et l'autorégulation. Donc on a une seconde stratégie pédagogique qui parle, ce que je vous disais, qui concerne la ludopédagogie. Donc, à travers des jeux, on peut travailler le français, les mathématiques, l'histoire, la géographie, les sciences, etc. Donc, ça a été très amusant, ça aide pas mal mes élèves. Et ils en redemandent. Ils aiment beaucoup apprendre pour les primaires ou pour ceux qui ont plus de difficultés, réviser pour le brevet avec les jeux. C'est un autre support, c'est d'autres connaissances. On joue, il y a des défis, etc. Donc c'est plus intéressant, c'est plus amusant que le, la théorie, ça reste de la théorie puisqu'on fait des recherches. On n'oublie pas d'avoir, de travailler à côté.
puisque la ludopédagogie, sont des jeux, mais c'est pas pour juste pour le plaisir. Il faut aussi forcément travailler à côté. Donc la ludopédagogie, c'est le jeu pour travailler. Voilà notre petit papillon, notre petit oiseau qui s'en va. Et donc, comme je disais tout à l'heure, depuis 2021, alors on a notre petit Molly là qui est au garde à vous et qui est prêt pour ses aides de devoir, son aide de devoir. En tout cas, il vient d'une manière très respectueuse. Il est bien habillé, mais je le trouve au garde à vous, hein. C'est un peu le caractère de notre petit lapin. Il est au garde à vous. Les lapins ont leur instinct de propriété. Donc voilà, donc de l'aide aux devoirs, des cours particuliers, des ateliers numériques, des projets théâtre en primaire, en, se- au collège, c'est pareil. On en fait pour tout le monde. Et donc on parle d'orientation professionnelle et on se prépare au brevet. Donc, comme je vous le disais, puisque maintenant je suis à même de proposer des ateliers de soutien psychopédagogique, eh ben, allons-y à travers des ateliers de lecture et d'écriture, toujours le théâtre et les ateliers mémoire. Pour travailler quoi? Les émotions. Alors, la gestion de la douleur, notamment pour les enfants fibromyalgiques. Donc, pour la petite histoire, il s'agit de ma maladie. Et donc, moi, je la vis d'une manière assez sévère et je me sens sensibilisée au niveau des enfants parce que je me dis que vivre ces douleurs en allant à l'école, en assurant le quotidien. Euh, Moi qui connais ma maladie, qui sais qu'il y a des troubles de mémoire, euh, qu'il y a la gestion des douleurs, il y a les émotions, donc notamment le stress. Donc tout ça, c'est pas facile à gérer en tant qu'adulte. Donc en tant qu'enfant, je me dis que quand même, on a sûrement besoin de soutien et de soulager les familles ou même leur expliquer les choses, leur dire bon bah voilà, moi je vis cette situation, je sais ce que c'est. Euh, donc à travers euh, mon travail de pédagogue, hein, je peux, je pourrais aider votre enfant à lui apporter des méthodes, travailler bon, comme tout le monde, hein, les concepts, etc., mais d'une manière un petit peu plus à l'écoute des émotions, à l'écoute de ses besoins et à l'écoute de son rythme, plus à l'écoute au travers d'ateliers et de soutien psychologique. Voilà. Donc voilà, voici la fin de cette présentation. Je vous remercie pour votre visite dans notre maisonnée et venez nous voir, pardon. Ensemble, nous ferons grandir vos enfants et nous leur donnerons des ailes pour s'épanouir. Dans tous les cas, nous ferons de notre mieux pour qu'ils réussissent leur parcours scolaire et que pouvoir les mener vers un avenir professionnel épanoui. Et vous avez également toutes les coordonnées pour me contacter et ma chaîne YouTube pour des exemples plus concrets. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir.